Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour le privilège et la grâce que nous avons de pouvoir apporter la parole de Dieu et d'avoir l'action du Saint-Esprit dans cette parole. Merci à Dieu encore dans cette journée. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons, c'est être bénis à travers sa parole et que la parole produise en nous quelque chose de bon. Et nous le croyons de tout notre cœur parce que nous avons l'action du Saint-Esprit. J'aimerais partager avec vous une pensée du Seigneur, encore aujourd'hui. Et la pensée que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'est faire briller la lumière. Ce que le monde a besoin, ce que les gens ont besoin aujourd'hui, ce n'est pas de voir de belles paroles, ce n'est pas de voir de beaux mots ou de faire bien les choses ou mal les choses, mais ce que le monde a besoin de voir, c'est la lumière. La Bible dit qu'on est la lumière du monde et on a besoin de manifester cette lumière. Les gens ont besoin de voir cette lumière. Et il y a un homme dans la parole de Dieu, j'aimerais rentrer avec vous tout de suite dans la pensée du Seigneur. Il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Et pendant sa conversion, avec sa conversion, le Seigneur a changé son nom et il s'est appelé Paul. Mais c'est pas là-dessus que je voudrais en venir. Et puis, c'est un passage bien particulier dans sa vie. Un passage qui a marqué sa vie, bien sûr. Un passage qui a marqué sa vie, son avenir, et qui a marqué des gens autour de lui aussi, qui a marqué beaucoup de choses dans sa vie. C'est le jour de sa conversion. Le jour où il a rencontré Jésus. Il s'est passé quelque chose. Et quand je lisais ce passage de la parole de Dieu, je réalisais à combien l'importance, quand je voyais la vie de Paul, je réalisais à combien l'importance de faire briller cette lumière. Cette lumière, vous l'avez bien compris, qui est Jésus-Christ. Nous avons tous reçu Jésus, et Jésus est la lumière du monde. Et la Bible dit que nous sommes devenus ces lumières. Donc nous devons communiquer cette lumière. Et dans l'expérience de Paul, il va se passer quelque chose. Le jour de sa conversion, la Bible dit que Paul était en chemin pour aller à Damas. Il avait reçu des lettres pour persécuter les chrétiens, pour attaquer les chrétiens. C'était un homme qui était dangereux, un homme qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens. Et ce jour-là, il était en route pour aller à Damas, pour persécuter des chrétiens avec toute une équipe avec lui. Et sur le chemin de Damas, il va se passer quelque chose. Vous pourrez trouver ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. On ne va pas le lire ensemble, mais on va voir une portion de cette histoire à un certain moment donné, à certains versets. On va le voir ensemble. Dans le verset 3, comme il est au chapitre 9 au verset 3, comme il était en chemin pour aller à Damas, il va se passer quelque chose. La Bible dit que tout à coup, à un moment donné, sur le chemin, il ne va rien demander du tout, mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il va vivre une expérience extraordinaire. La Bible dit que tout à coup, une lumière venant du ciel va resplendir, va l'éblouir, elle va se manifester. Une grande lumière qui va venir du ciel va se manifester pour lui. Et quand il va voir cette grande lumière, il ne réalise pas, mais c'est Jésus qui va se manifester dans cette grande lumière. Il va faire une expérience extraordinaire. Et là, à ce moment-là, il va être touché et il va réaliser, on pourra le lire ensemble, il va dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Il réalise que c'est un Seigneur qui est devant lui. Il réalise qu'il va se passer quelque chose. Et là, c'est Jésus qui est là, qui se manifeste à lui. Et là, son cœur va être touché, son cœur va être brisé. Il va faire cette expérience de la conversion. Il va rencontrer le Seigneur à ce moment-là. Il va rencontrer Jésus. Il va faire cette expérience de repentance. Il va regarder son état, il va demander pardon à Dieu. Il va voir cette lumière. Et c'est là-dessus que je voudrais en venir. Mais la Bible nous dit que, au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient, les hommes qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient sur ce chemin, la Bible dit que Paul va voir cette grande lumière. Et il va voir cette grande lumière resplendir avec une puissance terrible. Cette lumière va toucher son cœur. Mais là, la Bible nous dit au verset 7 que les hommes qui l'accompagnaient, ils demeuraient, la Bible dit au verset 7, stupéfaits. Ils étaient choqués. Choqués de quoi? Regardez ce qu'il dit. Ils étaient, les hommes qui l'accompagnaient, au verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient pas la lumière. Ils ne voyaient personne. Paul voyait, Paul vivait son expérience, et il entendait cette voix, mais les hommes qui l'accompagnaient entendaient la voix, mais ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas la lumière briller. Et c'est là que je voudrais m'entretenir avec vous. C'est que les gens qui nous entourent entendent la voix. Ils entendent les prédications. Ils entendent les réunions. Ils entendent la parole de Dieu. Ils entendent
toutes les choses qui se passent autour. Ils entendent, les gens qui se convertissent, ils entendent. Mais s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se donnent pas à Dieu, s'il ne se passe rien dans leur cœur, c'est parce qu'ils ne voient pas la lumière. Alors comment il faut faire pour voir la lumière? Eh bien là, à travers la vie de Paul, on peut réaliser quelque chose. C'est qu'à travers son expérience, Paul essaie toujours de communiquer quelque chose à travers sa vie. Il veut toujours essayer de faire éclater la lumière qu'il a reçue ce jour-là. Il a reçu une grande lumière et son but à lui, c'est de proclamer cette lumière, c'est de faire voir, c'est de faire éclater cette lumière qu'il a reçue dans son cœur ce jour-là, de la communiquer. Combien de gens, mes frères et sœurs, mes amis, combien de personnes autour de nous entendent la voix, mais ne voient pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont écouté la parole de Dieu et il ne s'est rien passé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas briller la lumière. Et la lumière, elle veut briller, mais elle veut briller à travers toi. Elle veut briller à travers ta vie. Elle veut briller à travers ton comportement. Elle veut briller à travers ton caractère. Et on a besoin de faire éclater cette lumière en nous. Cette lumière qui habite en nous. On a besoin de la communiquer. Regardez ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 14. Il va dire quelque chose. Il va dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, on est la lumière du monde. Il va dire une chose, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. On est des villes, mes frères et sœurs, où la lumière brille. Mais on ne doit pas être en bas. La Bible dit qu'on doit être en haut de la montagne. Et on doit briller. Les gens doivent voir Jésus à travers nous. Les gens doivent voir la vie de Dieu à travers nous. Parce que comment le Seigneur Jésus va se révéler? Qui il a choisi pour se manifester? Jésus est invisible. Jésus, on ne le voit pas. Mais Jésus, aujourd'hui, il veut se rendre visible à travers nous. À travers la lumière qu'il a mis en nous. Si Jésus est la lumière et qu'il dit nous sommes nous-mêmes la lumière du monde, ça veut dire que c'est Jésus qui brille en nous. Nous devons communiquer cette lumière. Nous devons demander au Saint-Esprit, oui, nous devons demander au Saint-Esprit qu'il fasse jaillir cette lumière en nous, que cette lumière éclate, que cette lumière on la communique autour de nous, afin que les gens soient brisés, touchés par la parole de Dieu. La voix, ils l'entendent, mais ils n'arrivent pas à voir briller la lumière. C'est ce que ces hommes vivaient. Et à travers sa vie, Paul, c'est ce qu'il veut faire. À travers sa vie, il essaye de communiquer. Paul rappelle souvent dans ses épîtres son expérience. Il rappelle souvent son expérience, comment il a été éclairé. On dirait qu'il veut toujours essayer de communiquer cette lumière qu'il a reçue, parce qu'il sait, Paul, que ce qui a changé sa vie, c'est cette lumière qui a jailli, qui s'est manifesté pour lui, qui a touché son cœur et qui a transformé sa vie. Alors il le sait au plus profond de son cœur que s'il arrive à communiquer cette lumière qui habite en lui, les gens vont être transformés, les gens vont être touchés. Il le sait bien et il le sait que les hommes qui étaient avec lui écoutaient la voix mais ne voyaient pas la lumière. Alors dans sa vie, il essaye de communiquer cette lumière. Il essaye de donner, de partager cette lumière. Et c'est ce que nous devons faire. Regardez ce que la Bible dit, et c'est encore Paul qui va le dire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, et au verset 8, il va dire, autrefois, vous étiez ténèbres. Et il dit, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors il va dire quelque chose. Il va dire, marchez comme des enfants de lumière. Il va dire, autrefois, vous étiez ténèbres. Il n'y avait pas de lumière en vous. Et comme pour lui, son expérience, c'était pareil. Autrefois, avant, il n'y avait que des ténèbres en moi. Il n'y avait pas de lumière. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus lumière. Alors il va dire une chose. Il va dire, il faut faire quelque chose. Vous n'avez pas reçu une lumière simplement pour recevoir cette lumière et la garder pour vous. Non, vous avez reçu cette lumière pour marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire aller marcher, témoigner. Allez, fais briller ta lumière. Vas-y, témoigne. Sois un gagneur d'âme. Sois une gagneuse d'âme. Parle de Dieu, à travers tes mots, à travers ta parole, la lumière de Jésus-Christ va jaillir et des cœurs vont être touchés. Marche comme un enfant de lumière. Et en marchant, tu vas partager la lumière. En allant vers les autres, tu vas partager la lumière. Tu vas partager cette lumière que Dieu a mis en toi. Si tu ne marches pas, si tu la gardes pour toi, tu ne communiqueras rien. Et si tu marches dans la chair, tu ne communiqueras pas cette lumière. Mais tu as besoin d'aller. Tu as besoin de manifester ce que Dieu veut aujourd'hui.
c'est qu'on soit tous. On vit les derniers temps. Et ce que Dieu veut, c'est que tout le monde, sans exception, soit des gagneurs et des gagneuses d'âme, à travers notre lumière, simplement la lumière. Témoigner de Dieu et croire que nos paroles ont une grande puissance, parce que nos paroles sont animées du Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher comme des enfants de lumière. Paul va dire quelque chose dans une autre épître, l'épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 8. Regardez ce qu'il est dit. Non, chapitre 4 et verset 6, excusez-moi. 2 Corinthiens 4, 6. Paul va rappeler quelque chose. Regardez ce qu'il dit. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Regardez, le verset est une merveille, mes frères et sœurs. Regardez comment il est beau ce verset, on va le relire ensemble. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». On était ténèbres. Et la lumière a brillé en plein milieu des ténèbres. On a été percuté par la lumière en plein milieu des ténèbres. Parce que la lumière a plus de puissance que les ténèbres. Vous savez, quand on est dans le noir total et qu'on allume une lumière, les ténèbres ne discutent pas. Les ténèbres ne montrent aucune opposition à la lumière. Quand on allume la lumière, les ténèbres sont chassées, instantanées. Vous comprenez cela? Et c'est une réalité. Dans le noir total, dès qu'on allume une lumière, les ténèbres sont chassées. Mais vous ne verrez jamais les ténèbres chasser la lumière. Non. Mais par contre, vous verrez toujours la lumière chasser les ténèbres. Il faut que tu crois de tout ton cœur que la lumière qui habite en toi, qui est Jésus, est plus puissante que n'importe quelle ténèbre qu'il y a dans les abîmes et sur la surface de la terre. Et parce que Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Regardez, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour un but, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Si Dieu a fait briller la lumière de Christ en nous, c'est pour faire resplendir cette lumière. Quelque chose qui resplendit, c'est quelque chose qui se diffuse, qui se partage, qui se donne. On n'a pas reçu une lumière simplement pour qu'elle reste en nous, pour la cacher. Non. On est une ville sur une autre montagne. On doit faire briller cette lumière. Il faut que les gens voient ta ville. Il faut que les gens voient ta maison. Il faut que les gens voient ton cœur. Il faut que les gens voient resplendir cette lumière en toi. C'est ce que Paul rappelle. Afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Quelle beauté. La connaissance, c'est quoi? C'est la lumière qui habite en toi. La lumière du Christ habite en toi et elle veut se manifester. Regardez ce qu'il dit. Je termine avec un dernier verset. Philippiens chapitre 2 verset 15. Paul encore nous rappelle. Nous sommes des flambeaux dans une génération corrompue. Nous sommes des flambeaux. Nous sommes devenus des flambeaux. Et un flambeau, c'est plus qu'une petite torche, une petite lumière. Un flambeau, c'est quelque chose qu'on élève. Le flambeau des Jeux Olympiques, il domine sur toute la ville, il domine sur tout. Un flambeau, c'est quelque chose qu'on prend et qu'on élève et que tout le monde voit. Nous sommes devenus des flambeaux. Tu es un flambeau, partage cette lumière. Il faut que tout le monde voit ta lumière. Il faut que tout le monde voit briller cette lumière. Au nom de Jésus-Christ, soyons des flambeaux. Faisons briller la lumière. Dieu nous appelle à travers cette parole, à travers ces mots, à faire briller la lumière qu'il a communiquée dans nos cœurs. Que rien, mes frères et sœurs, mes amis, que rien en nous ne puisse empêcher de faire briller cette lumière. Faisons éclater cette lumière. Jésus habite en nous. Jésus vit en nous en vainqueur, il règne. Il est la lumière du monde. Et nous sommes devenus lumière et les ténèbres ne sont plus là parce que Jésus vit en nous. Sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que ta lumière brille, Seigneur. Que ta lumière éclate. Que rien en nous ne puisse empêcher ta lumière de briller. Seigneur, manifeste ta gloire. Merci Jésus pour ta grâce. À ton nom, je rends toute la gloire. Soyez bénis. Continuez à faire briller votre lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen.